Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit : donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent : nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Quelle grande joie toute profonde et intérieure doit être la nôtre, sans compter une certaine fierté, joyeuse, pas trop orgueilleuse, eh bien, d'être membre d'une religion qui, avec nos frères aînés les Juifs, met le repas au centre de tout. Nous avons de multiples exemples de repas dans la Bible, du chêne de Mambré à la Seine, où Dieu se rend présent, où Dieu se manifeste. Et quel moyen le plus simple Dieu aurait-il pu trouver pour nous rejoindre ? Puisque le repas fait absolument partie de nos vies. Alors évidemment, ça dépend un peu les cultures. En France, par exemple, on a 3 repas par jour. Quasiment tout le monde prend un repas le matin, un pour le déjeuner et un pour le dîner. Certains grignotent entre les repas, mais c'est pas un repas à ce moment-là. On est d'accord. Pendant le repas, que se passe-t-il ? Je parle un peu idéalement, mais je pense que vous allez tous comprendre de quoi il s'agit. Le repas, normalement, est un lieu de réunion. Sauf qu'on est tout seul. Enfin, habituellement, c'est un lieu pour une famille de réunion. On va s'asseoir après le travail ou au milieu de la journée et on va être ensemble. On va essayer de faire un bon repas. Alors là,
toutes les cultures du monde peuvent rivaliser. Peut-être pas avec la cuisine française, mais voilà, on va essayer que ce soit bon. Et normalement, on va mettre du cœur, la cuisinière ou le cuisinier va essayer de mettre du cœur dans ce qu'il fait pour que ce soit bon pour tout le monde. On va boire de l'eau, du vin, jusqu'au dessert, au café, etc. Vous voyez, je vous dis ça, je suis un peu gourmand moi, je ne peux pas m'en cacher, c'est vrai que j'aime bien, voilà. J'aime bien la gastronomie et tout ça. Mais je me dis, ce qui est plus important encore que la gastronomie, c'est la joie d'être ensemble. La joie de ce qu'on partage à ce moment-là. Et je me dis, voilà le lieu que Dieu a choisi pour se révéler. Et déjà pour ça, moi j'en suis vraiment très reconnaissant. Non mais Seigneur, je comprends un peu ce que tu veux nous dire en te manifestant à l'occasion d'un repas. Avec le pain et le vin, des nourritures simples. Avec le pain et le vin, tu viens exprimer ce qu'est le don. Et nous le savons évidemment, cette manifestation de la scène du Jeudi Saint est en lien absolument indissociable avec le don de Jésus sur la croix, son corps donné, son sang versé, et indissociable aussi du dimanche de Pâques. C'est un pain vivant. Nous ne communions pas à un cadavre, mais au Christ ressuscité d'entre les morts. Quelle immense joie, chers frères et sœurs, d'accueillir dimanche après dimanche, cette joie de la présence de Dieu. Parce qu'il se fait présent, il se rend présent. Il se rend présent dans l'Eucharistie, le pain, le vin deviennent son corps et son sang réellement. On devrait peut-être avoir une attention plus grande quand nous venons communier. On voit des gens qui communient très mal. C'est pas bien. Il faut communier avec respect et beaucoup de sens du sacré. Voilà, on est devant Dieu. Demain, il va y avoir une procession à la fin de la messe des premières communions, procession eucharistique. Nous sortons de l'Église ce que nous avons de plus beau, notre trésor le plus grand, Jésus lui-même, à qui nous voulons présenter ce monde. Nous voulons qu'il bénisse ce monde qu'il aime et pour lequel il a tout donné. Alors, voilà, il y a ce repas où Jésus se fait présent. Mais il y a aussi cette insistance que Jésus lui-même et que saint Paul nous rappelle, que Jésus donne lui-même à l'Eucharistie. Quand il nous dit « Faites cela en mémoire de moi », il y a plusieurs choses qu'on peut entendre. Il y a faire ce rite qui va faire mémoire du Christ mort et ressuscité, c'est ce que nous faisons à chaque messe. Mais faites ceci en mémoire de moi, c'est aussi ce qui va suivre, c'est donner vos vies. On se souvient qu'au Jeudi Saint, Jésus quitte son vêtement et va laver les pieds de ses disciples. On se souvient que le lendemain, il donne sa vie. Eh bien, nous aussi, Jésus dit cela. Et c'est dans le dynamisme de l'Eucharistie, c'est de nous abaisser et de donner nos vies. Donc vous voyez, quand on entend « faites ceci en mémoire de moi », c'est pas seulement le rite, c'est le rite et tout ce qu'il implique. Il implique notre don aussi. Jésus se donne à nous pour que nous nous donnions aux autres. Vous voyez, il y a une logique qui descend pour remonter, évidemment. Le but, c'est pas seulement de rester tout en bas,
comme si on était en haut, alors qu'on est déjà tout en bas. Mais le but, c'est de pouvoir nous donner aussi. Donc cette nourriture, chers frères et sœurs, chaque dimanche, on la reçoit pour la semaine, c'est-à-dire pour que dans cette semaine, ça nous apprenne, nous aussi, à tout donner. Alors je vous pose la question, je me la pose aussi à moi, que faisons-nous de ce don ? Est-ce que cette nourriture développe en nous tout son dynamisme de don et d'offrande de nous-mêmes ? Apprenons peut-être, et cette fête du Saint-Sacrement nous le rappelle chaque année, apprenons peut-être, pour mieux recevoir cette nourriture, apprenons à adorer le Saint-Sacrement. Tous les jeudis, on a ici de 18h à 19h, 1 heure d'adoration. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de monde, enfin, si on peut, si on est rentré du travail, etc. Mais c'est un beau lieu aussi de silence où on se met devant le Christ présent. Évidemment, le but, c'est de communier. On a le dimanche, voilà, mais ça nous apprend aussi à faire une pause pour mieux comprendre ce qu'est cette nourriture sainte. Alors, chers frères et sœurs, gagnons en esprit d'adoration et gagnons en prenant tout au dynamisme de l'Eucharistie. Amen.